Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième atelier, troisième et dernier atelier pour la série des intervalles où nous allons regarder un petit peu quelques techniques avancées et observer des cas particuliers comme le cas d'un intervalle qui contiendrait des altérations différentes, le cas des doubles altérations et aussi le cas des intervalles, on va dire, à grande distance. Alors on va commencer par ce sujet-là. La première des choses qu'il faut dire, c'est que souvent la source d'erreur, quand vous mesurez des intervalles, c'est la composition. Compter les tons, les demi-tons, ça a l'air simple, on est rarement vigilant, et c'est souvent là qu'il y a une source d'erreur. Donc pour diminuer cette source d'erreur, ce que je vous propose, c'est d'aborder ici une technique qui va vous interdire de mesurer la composition de tout ce qui dépasse une quinte. Euh, Comment s'y prendre? C'est grâce à la connaissance essentielle de la distance d'une octave que l'on peut annihiler le problème. Alors, voici le cas numéro un, un cas simple. C'est une septième, Ré do. Quand on la voit, on pourrait la mesurer directement et je pense qu'il n'y aurait pas tant de problèmes, mais j'ai choisi un exemple simple pour que vous compreniez le processus. Ré do, c'est très grand, ça supporte donc, c'est plus grand qu'une quinte, et donc si vous suivez ma règle, cet intervalle-là, on ne va pas le mesurer comme tel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va physiquement le renverser, c'est-à-dire que le Ré, au lieu de le mettre en bas, on va le mettre en haut pour mesurer l'intervalle qu'on pourrait appeler inverse, pour mesurer donc Do Ré, qui est très court et qui est donc plus simple à mesurer. Do Ré, on voit directement ici que ça mesure un ton. Eh bien, la règle est simple. Du moment que l'on sait qu'une octave juste, ça mesure 6 tons, il suffit de renverser l'intervalle et d'opérer 6 moins 1, la distance que l'on a obtenue en renversant, pour récupérer ce que l'on cherche, c'est-à-dire la grande distance ici, et donc directement 5 tons. C'est une sorte de petite règle de 3 très simple. Quand l'intervalle est grand, je le renverse, je mesure la petite distance et je fais toujours 6 moins. Alors on va se mettre ici en application avec quelque chose peut-être d'un peu plus délicat. Donc Ré bémol Do, si je le renverse, ça donne Do Ré bémol. Do Ré bémol, ça mesure un demi. Fatalement, reste ici 5 et demi. C'est très rapide et on évite directement tous les problèmes. 5 et demi, c'est une septième. Et donc, dans notre norme, la septième majeure, c'est 5 tons et demi. Et donc, celle-ci, elle est majeure. Alors, cas suivant, le cas d'un intervalle ici qui présente un dièse et un bémol à l'intérieur. Alors, premièrement, on va regarder un petit peu son nom. Donc, c'est une sixte. Et ce que je vais vous faire observer maintenant est assez important et peut peut-être être un peu délicat à comprendre. Une fois que j'ai le nom de l'intervalle, le nom des notes importe peu. Euh, on cherche une composition et j'ai envie de dire tous les coups sont permis. J'ai tout à fait le droit de manipuler la matière ici pour me simplifier le terrain. Alors, on va rentrer ici dans la situation des notes anharmoniques. Ré dièse, anharmoniquement, c'est aussi mi bémol. Jusque-là, on est d'accord. Donc si je remplace ici Ré dièse par mi bémol, je ne touche pas la distance. Je vais donc pouvoir mesurer l'intervalle que je cherche. Mais mi bémol, si bémol, on rentre là dans la règle des mêmes altérations, revient à mesurer mi si. Et regardez donc cette petite transformation, mesurer cette distance Ré dièse si bémol qui a l'air bien complexe, c'est en fait mesurer mi si. Et donc mi si, mi fa, un demi, fa sol 1, sol la 1, la si 1. Nous sommes donc face à une composition directe de 3 tons et demi. Je rappelle la norme, la sixte majeure mesure 4 tons et demi, ce qui par conséquence, la sixte mineure fera 4 tons, et elle est encore plus petite celle-ci, elle sera diminuée. Pour terminer, une situation ici avec une double altération. J'ai énoncé tout à l'heure une règle importante qui était de dire que quand on a le bémol et le bémol dans l'intervalle, on peut tout à fait les annuler pour mesurer la composition. On va voir ici dans ce cas que, évidemment, quand il y a un double bémol et un bémol, eh bien dans notre manière de mesurer la composition, un bémol va ici annuler un bémol et la transformation va faire que cet intervalle, quand on va le mesurer,
on mesurera évidemment sol bémol si. Au niveau de son nom, c'est une tierce. On va donc regarder ensemble sa composition en enlevant un bémol de part et d'autre. Sol bémol à sol, un demi, sol à la, 1, la, si, 1. On est donc ici face à une tierce qui fait 2 tons et demi. Je rappelle que la norme, la tierce majeure, mesure 2 tons. Celle-là est donc plus grande. Elle sera augmentée. Je profite de cet intervalle pour faire observer une chose. 2 tons et demi, c'est aussi la norme de la carte juste. Ce qui veut dire que la composition n'a pas d'impact sur le nom de l'intervalle. Ce qui nous ramène au premier atelier, l'étape 1, le nom de l'intervalle, l'étape 2, la composition, avec toutes les manipulations possibles que l'on vient de voir, et ensuite, par déduction, la qualification. Merci d'avoir suivi ces 3 ateliers en espérant qu'ils vous seront utiles et bonne découverte des intervalles.